Salut les meufs! Regardez ça, cette merveille que j'ai achetée. Audi A5 coupé cabriolet. Enfin non, juste cabriolet. Pourquoi je dis coupé? Est-ce que c'est un coupé? Non, elle est longue derrière, elle n'est pas coupée. Audi A5 cabriolet, année 2010, je crois, 2010-2011. 170 000 km, monsieur. Ouais. Qui est plus que raisonnable. Okay. Moteur exceptionnel, 3 litres de V6. Alors regarde bien ce moteur, est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te dit quelque chose ce moteur? C'est à cause du V6. Voilà, exactement. Mais c'est, si tu regardes, c'est le même moteur, par exemple, que la S4. Ouais. C'est juste qu'il y a 2 cylindres en moins. Ok. Et tu vois, tu as déjà les bobines rouges R8 et tout. Attention, hein, ça c'est un vrai moteur. Le 3 litres de V6, c'est un moteur très rare et très très fiable. Rare. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Ok, stylé. Vraiment, ça équipe Merci pas... pour la définition de rare. Ouais. Donc, si tu veux, c'est une bagnole complètement exceptionnelle. Il y a juste un petit problème. Voilà, je l'attendais. Voilà. Donc, c'est une bagnole, comme tu peux le voir, qui est cabriolet. Ouais. Il y a eu un problème avec la capote, ce qui fait que la bagnole a dû rester décapotée. Donc, pas de toit. Et donc, elle est restée 2 ans comme ça, dehors. Ah non, dehors. Dans le nord de la France. Enfin, voilà. Pluie, vent, neige, grêle, glace, feu, tempête, tout. Elle a tout subi. Elle a tout subi. C'est un gars qui m'a contacté sur Instagram. Il m'a dit voilà, j'ai cette auto, je la vends comme elle est là. Si ça t'intéresse, vas-y. Je te dis pourquoi je l'ai pris. Elle démarre pas, je suppose. Ah bah évidemment non. Donc, je l'ai acheté 2000 €. D'accord. Je l'ai acheté 2000 €. Le moteur là, je le démonte, je le vends 2000 €. S'il est bon. S'il est bon. Voilà, ouais. S'il est bon. J'aurais pas dû commencer par le moteur. Ouais, c'est ça. Les jantes qui sont là, Ouais. c'est des jantes en 20 pouces. Si je les démonte, 2000 €. Je les vends pas 2000 €, mais je les vends facile 1000 € dans la journée. D'accord. En 20 pouces comme ça, 1000 € facile. Et après, tu vois, et ta carrosserie, elle est assez propre. Bon, Ouais, je te montrerai, on fera le tour plus tard. Après, bon, faut pas que tu vois l'intérieur tout de suite. C'est ce que j'allais dire, tu Voilà. montes pas l'intérieur. Donc, si tu veux, c'est mon pote Théo le transporteur qui me l'a ramené. Théo le transporteur qui fait tout type de transport, qui était dans le sud pour aller me chercher une bagnole, qui est remonté me poser la bagnole, qui est reparti dans le nord chercher cette caisse en un week-end. C'est-à-dire qu'en un samedi, en une seule journée, il a fait 32 heures de route. 32 heures de route. Ouais, et bah grâce à Oli, si tu veux, je lui ai préparé une petite gourde avec le nouveau goût énergie, le Cola Koala. Et bah t'inquiète pas qu'il était en forme. D'ailleurs, on remercie Oli parce qu'ils sont sponsors de cette vidéo. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Oli, c'est une marque de boissons sans sucre qui est une alternative aux boissons au soda qu'on consomme malheureusement tous et qui sont pas bons pour la santé. Et chez Oli, ils ont 4 gammes. Ils sont tous en arôme 100% naturel et sans sucre. Tu as la gamme hydration, milkshake, des iced tea aussi et bien sûr la gamme préférée de notre transporteur, énergie. Donc regarde, là on a reçu, ça c'est les 2 nouveaux goûts. Donc on a le Blue Raspberry, t'as vu cet accent anglais incroyable. Tu vois, ça c'est fruité, acidulé, ça passe super bien. Et ici on a le Cola Koala, donc c'est celui-là qu'on a filé à notre pote Théo. Ça c'est de la gamme énergie et ça rappelle, tu sais, le goût de la petite glace à l'eau que tu mangeais au début de l'été. Et en parlant de glace, regarde ça, ils ont sorti ce petit moule. Donc là j'ai mis du Cola Koala dedans et ça c'est vraiment les petites glaces qu'on avait en été. Ah, ça passe bien. Donc celui-là, je te disais, c'est gamme énergie, mais attention, énergie sans tous les mauvais produits. T'as pas de taurine, c'est de la New Caf. Et la New Caf, ça te permet de garder une concentration constante. C'est-à-dire que t'as pas le pic d'énergie et après le petit crash qui est difficile derrière. Avec ça, t'es concentré toute la journée. Nous, ça nous aide au garage et Théo, bah, ça lui rend bien service pendant les transports. Et la préparation, c'est très simple. Donc tu prends une petite cuillère comme ça. Là, on a déjà mis de l'eau dans la gourde. Tu mets ça là-dedans, tu secoues, tu peux te mettre des glaçons aussi. Et c'est prêt. Ah, il est bien. Ah, de base, je préférais celui-là, mais là... Et un pot comme ça, c'est 50 gourdes de 50 centilitres. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Les amis, profitez. Vous avez le lien en description. Vous avez des packs qui sont dispo sur le site de Oli. Par exemple, ce pack-là. Vous avez les 2 là, le Cola Koala et le Blue Raspberry avec 2 shakers assortis. Et en plus de ça, vous avez la promo avec le code TCQR, 10% de remise sur l'achat et dès 40 € d'achat sur le site, vous avez le moule à glace qui est offert. Profitez-en, c'est jusqu'au 30 mars. Évidemment, ça ne remplace pas l'eau. C'est très important de boire de l'eau, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, il faut se faire plaisir avec un Oli. On remercie Oli pour le sponsoring de cette vidéo. N'oubliez pas le lien en description et le code promo TCQR. On remercie Oli et tout de suite, la suite de la vidéo. Bon alors cette auto, moi je suis fasciné par ce moteur, hein, je te le remonte parce que bon, comme tu peux le voir, il est négligé, il est dans un mauvais état, il faut le nettoyer, tout ça, mais j'ai bon espoir qu'il soit bon. Qu'est-ce que ça équipe comme d'autres bagnoles, ça, ce V6? Et bah tu vois par exemple ce V6 3 litres 2, en fait c'est un peu traître parce que tu sais que Audi, c'est le groupe Volkswagen. Oui. Tu sais que Volkswagen, ils ont des pas vraiment des V6, mais ils ont des moteurs 3 litres 2.
mais qui ne sont pas des V6. En gros, pour te faire simple, il y a la première Golf 3 qui est sortie avec le moteur VR6. C'est la Golf 3 VR6 Ouais. en 2,8 litres et en 2,9 litres synchro. Ensuite, ils sont passés à la Golf 4 R32. Oui. R32 pour 3 litres 2. 3 litres 2, ok. En VR6, 3 litres 2. En C'est gros, celle qu'on voit dans Tokyo Drift qui n'a pas été mis, la R32. ouais, c'est Celle-là peut-être bien ça. Ok. Ouais. Et après, ils sont passés à la Golf 6R, donc un autre moteur 4 cylindres. Et en gros, ça, c'est un vrai V6 3 litres 2 en V. Parce que le VR6 3 litres 2, il est comme ça. C'est un petit V. C'est un V serré. Un V un peu timide, C'est quoi. un V serré. Alors que le V6, il est vraiment en V comme ça. Bien ouvert, quoi. Voilà. Et ça, c'est un très bon moteur. Et pour te donner un exemple, le TED sur sa Audi A6 Ouais. de 2006, il a ce moteur-là. D'accord. Tu vois, ça équipe pas beaucoup de voitures. Mais par contre, c'est un très très bon moteur. Et j'ai regardé les prix des bagnoles, forcément, avant d'acheter pour voir combien ça coûte, etc. Et en fait, si tu veux, il y en a une seule à vendre avec ce moteur. Elle est 3 000 € plus chère que les autres. Parce qu'il y a ce moteur-là dedans. Ok. Ça fait 260 chevaux, ça. Alors là, mon gars. Stylé. Ah, c'est beau, je te le dis. Faut qu'elle démarre. Bon, alors, preuve que la bagnole ne roule pas depuis un moment. Le dernier contrôle technique, il était passé en 2018, tu vois, il était bon jusqu'à 2020. Donc ça doit faire très 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 longtemps qu'elle est comme ça. Bon, de toute façon, il y a des choses Qui ne mentent pas. Voilà, tu peux pas tricher. Fais voir. Tu peux pas tricher. Oh putain. Voilà. Oh là là. Attends. Voilà. Alors là, je te présente, ça c'est une bagnole qui a passé des années au vent, à la pluie et à tout. Voilà. Oh l'odeur. Tu sens là? Oh l'odeur. Ah ouais, voilà. Ça sent comme chez ma La grand-mère. cave à vin. La cave à vin. Ah ouais. Putain, c'est beau, hein? Putain, je suis choqué. L'état de la caisse. Alors, comme je te disais en début de vidéo, dans le pire des cas, en pièces, je retrouverai mes sous. Oui. C'est pas un souci. Oui, oui. Mais j'ai vraiment envie qu'on essaye de la sauver quand même. Elle mérite, hein. Elle mériterait. La pauvre, elle a été abandonnée comme ça. Elle mériterait, tu vois. Là, j'ai pas du tout de courant électrique. Donc, des fois, vaut mieux avoir pas du tout de courant électrique et avoir un truc à sauter que d'avoir du courant mais qui passe pas partout et que c'est un peu la merde, tu vois. Donc, Non mais là tu mets un coup de contact, ça prend feu direct là avec toute la flotte et tout, non? Bah, je sais pas, regarde, là derrière, il y a encore de l'eau, hein. Là, c'est encore gorgé de flotte. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, si on arrive à la démarrer, à la remettre en route, il va falloir qu'on démonte absolument tout l'intérieur, les tapis et tout pour nettoyer, sécher, tout ça, quoi, tu vois. Tu veux y sécher? Faut y changer, non? Non mais dans l'état là, Bah, avec l'odeur. Non, les tapis, ça se nettoie. Ça, là. Ça se nettoie, ça. Ah, bien sûr, tu mets un coup de Karcher, un coup de shampooineuse, c'est neuf. D'accord. On n'est pas tous millionnaires comme Non toi. mais hein. arrête, non mais l'odeur. Là, tu vas chez Audi acheter des tapis comme ça coûte une blinde. Alors, les sièges, je suis bien d'accord qu'il va falloir les changer. Ah là, ouais, y a pas un coup de shampooineuse là. Là, ouais. Et t'as vu ce truc-là, ce que c'est là? C'est la une résistance couche. de chauffage. C'est parce que siège chauffant, monsieur. Oh. Siège chauffant avant, arrière. Avant, arrière. Ah bah, siège chauffant à l'arrière. Ah bah bien sûr. Sono, Bang et Olufsen. Boîte automatique, frein à main électrique, GPS. Bon, c'est pas une S-Line, mais elle est quand même bien optionnée, hein. C'est dur. Hein. Et regarde là tableau de derrière. bord. Regarde derrière là, les sièges. On dirait que ça a pris feu carrément. Ça a pris l'eau et le feu. Non mais pour de vrai, ça a vraiment pris feu ça. Bah je sais pas, peut-être. Pourquoi c'est comme ça? Mais je sais pas. L'eau, ça il y a une enquête de fou Ah ouais, à faire. là, on va se Et mettre le en mode coffre Colombo. Bah le coffre, je peux pas l'ouvrir parce que c'est un coffre électrique. Là, il y a un vrai trésor de Attends, coffre. là j'appuie dessus. Écoute. Ok. Tu l'as? Oui, je l'ai. Bah voilà, il se passe rien. Là, ça se trouve, on a un trésor de coffre de fou dedans. Ça se trouve, l'odeur, c'est quelqu'un qui est dedans depuis ouais, 8 ouais. ans. Ah ouais, c'est possible. Qui a macéré là. Et tu vois, la capote, on n'arrive pas à la fermer entière. Il se passe un truc, je sais pas. Non mais même là, attends. Ah oui, ah bah oui. Mais là, ça a cramé pour de vrai. Bah je sais pas. Bon, on m'a juste dit, elle est restée décapotée. Après, est-ce que le mec, il est passé par là avec un lance-flamme? J'en sais rien, moi. Est-ce qu'avec le soleil, tu sais, en plein soleil, plein été, c'est possible que ça ronge comme ça? Ça serait beaucoup quand même. Hein. Ah, il était pas au Maroc, le gars. Hein. Mais bon, il m'a pas parlé de feu, en tout cas. État de la caisse. Le siège conducteur serait à peu près bon en bas. À peu près. Mais en haut, ouais, pas trop ça. Quoi. Ouais. Et là, derrière, il y a encore une plus grosse piscine. Là. Fais voir. Regarde. Ah là, tu peux te baigner, là. Ah ouais. C'est le pédiluve. Fais voir. Ah ouais. Ouais. Ouais, très sympa. Stylé. Ouais, ouais. Goûte, vas-y, goûte. Oh l'odeur. Oh l'odeur. Oh l'odeur. Ah ouais. Ok, donc ouais. Objectif. Premier objectif déjà. Voir si. Oh. Putain, j'ai niqué la Panamera. Ah, il n'y a pas du tout de batterie. Normalement, la vitre, elle est censée remonter quand je fais ça, tu sais. Mais dans l'ordre, du coup, vu qu'elle est pleine d'eau, Ouais. tu fais quoi? Moi, je veux qu'on chope le contact. Voilà.
Je veux qu'on chope le contact, je veux qu'on fasse tourner, je veux que quand j'appuie sur le bouton, le moteur il fasse tout. Ok. Et après, à partir de là, on sait qu'on est bon, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'elle n'est pas tombée en panne moteur, elle est tombée en panne capote. En panne d'eau. Panne capote, c'est toujours chiant. Hein. Avant toute chose, avant qu'on la rentre dans l'atelier et tout ça, j'aimerais qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On va mettre un booster sur la bagnole. On va voir si on arrive à récupérer du courant quelque part, contrôler peut-être les fusibles, les trucs comme ça. Ouais. Et voir si c'est viable ce projet. Question de noob, si tu mets un booster et que tu démarres, est-ce que ça peut prendre feu? Enfin, tu sais, cramer un truc et déclencher un feu? Possible. Oh, j'aime bien ces phrases. J'aime bien parce qu'on est sur internet. Hein. J'ai failli foutre le feu la dernière fois à une bagnole. J'avais une Mini et en fait elle est tombée en panne d'alternateur. Et c'est ce genre de Mini quand tu as une panne d'alternateur. Oh, c'est pas facile à dire. Une panne d'alternateur. Essayez de le dire chez vous ça. Vraiment, quand vous avez une panne d'alternateur, et ben il y a un boîtier qui crame au niveau latéral comme ça. Et en fait, tu sais, on a 3 Mini sur le parc. Du coup, je suis allé dans une Mini, piquer ce boîtier, et quand j'ai démonté, j'ai vu que c'était un peu oxydé. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un peu de bleu et tout là. Du coup, j'ai pris du nettoyant en contact, j'en ai pulvérisé, mais j'en ai pulvérisé, peut-être un poil trop. Et quand je l'ai branché, en fait, je pense que le nettoyant en contact, il a fait contact entre un plus et un moins. Ah putain. Et instantanément, je l'ai branché, ça s'est mis à fumer, un truc de malade. Et du coup, je l'ai vite débranché, mais tu sais, c'est une cosse un peu à la con. Et du coup, je galérais. En plus, vers les pieds, comme ça, je dis et le truc, il fumait, machin. Et je l'ai balancé comme ça. Attention grenade. Ah ouais. Attention grenade! Hop, grenade dans la gueule! Je suis sorti, ça fumait encore. Et ça a senti le cramer dans la bagnole pendant, je sais pas, des semaines. Putain, avec une. Allez, ok, Donc, ok. il suffit que là, il y a un petit truc d'eau entre un plus et un moins. Et je vais mettre le contact, ça va prendre feu, quoi. Mon rêve. Il y a quoi comme bagnole à côté? Il y a que des merdes. Bon, c'est bon. Là, il y a la Panamera derrière. Ah ouais. Faut faire gaffe quand Ah même. ouais, putain, ouais. Non, ça va le faire. Je suis confiant. À l'odeur, j'ai envie de lui faire confiance, cette bagnole. Ah ouais. Ah, moi, l'odeur, ça me donne juste envie de gerber. Hein. Ouais. Moi, j'ai envie de lui faire. En fait, j'ai envie de faire honneur à ce moteur. Le V6 FSI, là. Franchement, si elle redémarre et qu'on roule avec ça, GG. Hein. C'est pas si. Respect. c'est Ah quand. oui, c'est quand? J'oublie toujours. Ok, alors, la batterie étant dans le coffre. Pourquoi? Pourquoi la batterie est dans le coffre? Bah ouais. Pas parce qu'il n'y a pas de place, il est trop gros le moteur? Exactement. C'est vrai? Après, Comment je tu te vas dis- faire je te pour dis ouvrir? peut-être une connerie, peut-être qu'elle est là, la batterie. Parce que vu que c'est une cabriolet, il n'y a peut-être pas de place dans le coffre. Alors, la batterie est dans le coffre, mais tu as toujours des trucs, des pôles au capot. Ok. Bah, en cas de panne. Le capot, tu peux toujours l'ouvrir manuellement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et regarde, putain, le plus là, le plus de la batterie, même lui, il est oxydé. Ah la vache. Alors, le plus, le moins, regarde, il est là. Hop là. Putain, rien que ça, faut connaître quoi. Allez, voyons voir. Fais-moi rêver. Déjà, est-ce qu'on a du jus? Déjà. Bizarre. Ah, je vais m'asseoir. Ah, je vais m'asseoir Oh non. sur le siège. Bah oui. Oh, t'as l'odeur du futal Alors, après. oh, putain. Rien. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, non, la bagnole. Oui, est ça paraît logique plutôt. C'est plutôt logique, ouais. Quand t'as pas de jus comme ça, qu'est-ce que ça. J'arrive même plus à enlever la clé. Eh, par contre, il y a l'antivol dedans. On n'a pas besoin de le chercher Ça, 15 ans. c'est pratique. Et tiens, toi qui aimes bien le parfum, Quelle odeur? moisi. Ah, il y a des sous. Oh, oh. Ah, fais voir l'odeur. Ah, si. Ah, sympa. Il est. Eh oui, il y a du pognon. Ah, Hein. il y a plein de petites pièces. Eh, Ouais. regarde-moi ça, là. Plein de petites piécettes. 50 centimes, on embrasse notre ami 50 Cent, bien sûr, qui regarde cette vidéo. C'est qui nous Eh, regarde. regarde là, les toiles et tout, regarde. Regarde. Putain, on va trouver de ces bêtes là-dedans. Je suis sûr, on va trouver Oh. un furet crevé quelque part. Qu'est-ce qu'on fait si pas de batterie? Alors, si pas de batterie, ça veut dire que le jus arrive pas. Et si le jus arrive pas, ça veut dire que le pont est coupé. Et si le pont est coupé, Il est plus soudé. exactement, on n'a plus de pont soudé. Donc, non mais moi je vois bien un fusible qui aurait cramé. Hein. Ouais. Le gars qui me l'a vendu, il a dû vouloir essayer de la redémarrer. Je pense, t'essayes quand même. Oui, Quoi. avant de la vendre un minimum quoi. Bah ouais. Et je pense en mettant le contact, il y a de la flotte, un machin. Mais les fusibles là-dessus, Ils sont dans le coffre. ils sont... Non, normalement les fusibles ils sont par là. Je dirais là. Attends, je vais essayer de démonter ce truc là. Voilà, ce qui nous intéresse c'est là. La boîte à fusibles. La boîte à fusibles. Alors là, regarde. Donc je me mets en petite bague là, comme ça. En Wi-Fi, Ok. si tu préfères. Ce mode là, c'est pour que quand les deux se touchent, ça sonne. Ok. Donc là, techniquement, si je viens sur un truc et que je touche les deux bornes et que ça sonne, c'est qu'il est bon. Tu comprends? Ok. Je vais tous les faire comme ça. Alors là, déjà, on en a un qui est cramé, mais c'est un 5. Ça correspond à quoi 5? Bah, 5, c'est un petit fusible. Là, je pense que c'est un gros fusible qui serait cramé. Tu vois, si on n'a pas du tout de contact. Tu vois, là, par exemple, là, j'ai un 35. Et ça fait pas? Ouais, j'ai un 35 qui sonne pas. 5 au-dessus, ok, le 35 au-dessus.
Ok. Ah, j'ai un 35 qui est cramé, c'est plutôt bon signe ça. Ok, du coup, putain, lui il est bizarre. Regarde, tu vois, il y a même la petite pince. Il y a même la petite pince. Pince à fusible. La pince à fusible. On a 2 fusibles cramés, un 35 et un 5. Je vais aller chercher ça. Mais regarde. On a même... Ah, à quoi ça correspond? Ah bah ouais, mais bon, c'est tout en allemand. Bah, c'est pas grave, je connais. Motor. Motor. Ouais, mais attends, 40, 16. Toi, c'est 35, là, t'as un 35 en dessous. Dynamic and Tourg. Ah bah c'est ça, Dynamic Eintour, Electronic Stabilistabprogramm. Je fais bien l'accent allemand, non? Ouais, très bien, ouais. Kraftsturmpump. Il m'a fait peur. Bah oui, l'allemand il parle toujours un peu énervé comme Il est ça. toujours énervé, ouais. Bah oui. Andivore. Bon allez, on va déjà changer ça. Ah, j'ai bon espoir là. Ah, j'ai retrouvé espoir. Par contre, fusible de 35, on va lui mettre un fusible de 50. Comme ça, si vraiment ça doit prendre feu, ça prendra vraiment feu. Le Dave, c'est toi tu me piques mes trucs. Non. Si. Là, je prends 2 fusibles. T'en as plus de 5? Je vais être obligé de mettre un 10. Par contre, je savais pas que t'avais des fusibles de 35. Incroyable. Le mec, il a tout. Il a tout, ce mec-là. Non, c'est pas la peine, j'ai tout fouillé déjà. C'est un petit ou un gros? Non, c'est des grands. Mais c'est bon, j'ai trouvé. Hop, voilà. Alors, le 35, il allait là. Un fusible à 20 centimes, ça Voilà. démarre. Normalement, j'ai contrôlé tout le reste, c'est bon. Ah, j'ai posé mon doigt par terre, c'est tout mouillé. Donc, techniquement, maintenant, bon, on va rebrancher le booster. Bouge pas. Là, si je branche le booster et que tu vois que tout s'allume, c'est exceptionnel. Par contre, reste pas trop près parce que si ça prend feu. Ça peut péter les airbags? Ouais. Je reste un peu en dehors de la bagnole quand même, au cas où, quoi. Prêt? Vas-y. Oh, oh. C'est un truc? Bah, ça Ah, a baissé j'ai la entendu. vitre et ça s'est allumé, mais ça s'est rééteint. Ah non, si, c'est bon. Il y a du jus? Ouais, il y a du jus. Il y a du jus. Putain, c'est beau. Attends. Tant qu'on a du jus, je vais voir si ça s'ouvre. Ça s'ouvre pas. C'est le mec qui est dedans qui le retient. Ah ouais, voilà, ouais. Non! Compteur allumé, magnifique. P. Je fais que ça de patienter. Ah, t'es confiant, toi. Hein. Tu restes comme ça Ouais, dans la bagnole. ouais, là. je suis confiant à Pas mort. peur. Oh, il n'y a pas de jus, il y a point de jus. Ça s'est allumé, mais il y a point de jus. Peut-être le booster qui s'est arrêté. Deuxième essai. Ah, j'aime bien quand ça prend vie comme ça, là. Ça a rebaissé les Il se fenêtres. passe des trucs. Là, je suis confiant, là. Alors. Oh! Oh! Elle a démarré! Attends. Pourquoi le démarrer quand j'ai appuyé sur la clé? C'est là normalement. Start, stop, engine. Start, engine, stop. C'est hyper chelou. Et là maintenant j'ai plus rien. Là j'ai toujours des voyants à peu près allumés, mais il y a un bug. Elle redémarre plus. Non, il se passe plus rien. Et elle a démarré quand j'ai mis la clé, pas quand j'ai appuyé sur le bouton là. Mais par contre, t'as entendu qu'elle a démarré. Putain, c'est ouf. Ah, truc de fou. Par contre, ça me fait flipper parce que j'ai pas vérifié s'il y avait de l'huile dans le moteur. Alors, quand même. Ah, parce qu'elle était pas censée démarrer comme ça. Ah bah, en on changeant n'était un pas, fusible, quoi. pas prêt à ce qu'elle démarre direct, quoi, tu vois. Ça, on n'y était pas préparé. Hein. Il est où le machin d'huile là-dessus, là? Là. Il n'y a pas une tige? Qu'est-ce que c'est cette merde? Il est resté dans la tige ou quoi? T'appelles au garage, il n'y a que moi qui réponds au téléphone. C'est qui? Oui, exactement. Ah, ouais. L'autre, comment il s'appelle Celui à qui t'as vendu une fausse Lancer Evo? Ça, c'est normal ou pas? Elle a démarré la caisse, hein. Complètement toute seule. J'ai mis la clé dedans, elle a démarré. J'ai même pas appuyé sur le bouton quoi start. Hein? J'ai mis. Il y a un téléphone qui sonne, c'est à qui? Non, c'est vers là-bas là. Ah ouais? Bref. Ouais. Il y a vraiment un téléphone, les gars. Mais c'est toi, tu sonnes. Non, c'est pas le. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous venez de m'appeler. Ah, désolé, j'ai pas fait exprès. Pour une fois. Pardon, excusez-moi, ça doit être. Pas de soucis. Vous étiez dans ma poche. Allez, bonne journée. Putain, ça c'est vraiment une phase d'iPhone ça. Non, J'ai c'est eu pas une phase personne- J'ai eu d'iPhone. personne au téléphone ce matin, par contre. Ah non, mais je les aime pas. Non, hein. mais pour une fois, c'est toi qui appelles sans faire exprès. Il me reste Ouais, mais- donc- mais vous venez de m'appeler 3 fois. Mais je vous dis que non. Écoute. Oui. On est d'accord que ça, c'est un putain de moteur. Oui. Voilà, merci. Donc, il y avait un fusible de 35 qui était cramé. On n'avait pas de jus du tout dans la bagnole. Ok. Ah, rien. On avait un fusible de 35 qui était cramé. J'ai changé le fusible et un fusible de 5. J'ai changé les fusibles, on a mis les pinces, on a mis le booster, paf! Direct, ça s'est pas les vitres et tout. Il s'est réveillé. Octopus Prime. Comment il s'appelle déjà? Optimus. Optimus Prime. Optimus Prime. Bref, j'ai mis la clé dans l'emplacement. Elle a démarré direct. Et j'appuyais sur le bouton stop parce que je savais pas s'il y avait de l'huile dedans. De quoi? Qu'est-ce que On est d'accord. Non mais attends, je te montre. Juste je te montre. On est d'accord. Viens voir là. Viens voir. Quoi? Viens y voir. On est d'accord que la clé de contact, elle se met là-bas. Et pour démarrer, c'est bien le bouton Start Engine Stop ici. Mais t'as dû appuyer sans faire exprès. Non. Bah viens, on réessaye. Eh ben vas-y. L'autre morceau, il est rentré. Mais il n'y a pas de morceau cassé là. Mais le DAF, parce que ça se casse pas, ça se clipse. Non, je pense que ça c'est juste un bouchon qu'ils ont rajouté comme ça, un truc ouais, pas bon, d'origine. alors. Mais alors il est où le truc? Viens. Il est où le truc? On va voir l'huile. Pour mesurer. Moi je vais juste voir s'il y a de l'huile dedans. Mais attends, Après, elle n'a pas l'air de faire trop de bruit, mais bon. Tu vois, c'est le même moteur. Non, c'est pas tout à fait le même. Hein. Non, il y a 3-2 marqué là. L'autre, c'est V6.
FSI. Ouais, bah Ouais, ça mais c'est un va. 3 litres 2, c'est la même chose. Par contre, moi, j'ai pas les caches Il là. m'a parlé. Si, c'est un cache-culbuteur. Pourquoi t'as pas ces caches? Bah moi, il y a des petits trucs. Ah, mais les cache-culbuteurs ils peuvent changer, c'est pas grave. Ah, Même ouais. ça se trouve, c'est pas le code moteur. Ouais. Ah, du coup, c'est bon. T'as une jauge. Oui, j'ai une jauge. Par contre, Le tien, t'as un 3 litres de V6? on lit 2 FSI, comme toi. Moi aussi, oui. Voilà. D'ailleurs, vous avez c'est le même. toi qui as le même que le mien. Alors non, parce que moi je l'ai vu avant. Elle Ouais. fait combien de chevaux? 260. Je sais pas exactement. Quoi, toi, elle fait combien? Mais regarde le DAF, c'est exactement les mêmes cache-culbuteurs. Ouais, mais moi, j'ai ça. Oui. Et toi, t'as pas ça. Bah oui, bah. Ah. Toi t'es gros, moi je suis maigre. Ouais. Et ben, et alors? Alors là, il y a des différences, même si on est pareil, on a 2 bras, 2 jambes, Ah les ouais. humains. Ouais. T'es grand ou t'es gros, t'as dit? Gros. Ah, t'as dit gros, ok. Oui. Ouais, c'est ça. C'est 85 kg pour un 1m85. C'est pas la bonne taille, c'est ça? Non, c'est une taille, c'est un truc idéal. Y a du jus ou pas? Mais oui, il y a de l'huile. Bon, ben voilà. T'as pas un chiffon sur toi là? Pour les chaussettes. T'as pas un chiffon? Non, j'ai point de chiffon. T'as pas un fichon? Non. Merde, je peux le nettoyer sur ton intérieur, Ah non? bah là, tu peux y aller. Hein. Attends, je me récupère un morceau. C'est bon. Il a coupé un bout de cuir. Ah voilà. Ah oui. Bout de parchemin. Oui, on est au minimum, faut rajouter un peu d'huile. Bon, mais pour un démarrage, ça va. Oui, pour un démarrage, je serais fier. C'est pas comme si elle était sèche. Bon, je te refais le test, ok? Vas-y. Là, t'entends? Optimus D'accord. Prime. Voilà. Et regarde bien ce qui va se passer. Regarde bien. Hein. Là, j'appuie sur le bouton, Non, faut que t'enfonces la clé en premier. j'enfonce la clé. Oui. Bah sur la A5 de Marvin, c'est pareil. Bah oui, mais dans ce cas-là, le bouton, il sert à... Ah bah là, il l'a éteint. Sur la 5 de Marvin, c'est pareil. Alors vas-y. T'enfonces la clé là. Ah bah vas-y, remets donc voir le booster en route. On va voir si elle tient. Laisse-la démarrer 2 secondes déjà. Ok. Ah, vas-y. Ok, donc je réessaye. Ouais, mais laisse-la démarrer. Putain, mais t'as vu comme elle part- démarre? Elle part direct, quoi. C'est vrai qu'elle démarre super bien. Mais c'est un truc de fou. Mais déjà, t'as de la chance, toi, t'as pas de bruit de chaîne. Moi, quand j'ai acheté la mienne, j'avais un bruit de chaîne. Alors par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'ai tout qui s'allume. Et tour minute, il dit. Voilà, mais tour minute, il se Il y a passe pas de rien. tour minute. Et même, ouais, le compteur, il n'y a rien qui Accélère, pour fonctionne. Accélère, ouais. Stylé. Tu vois, ta capote, elle est en mode ouverte, c'est pour ça que t'arrives pas à ouvrir. Ok. Vas-y, maintenant, rappuie sur ta clé. Là? Oui. Voilà. Comme sur les A5. Mais alors, Mais il ce sert à quoi bouton-là, il sert à quoi? Bah, peut-être qu'ils l'ont rajouté pour faire beau. Non, mais peut-être qu'il a son utilité. Tu peux éteindre et allumer avec. Enfin, tu peux pas l'allumer, tu peux juste éteindre. Mais en tout cas, voilà, c'est comme sur la 5 de Marvin. Aucune utilité. Il n'y a plus de batterie, du coup, tu peux pas. Mais c'est quoi cette histoire? Elle est bizarre cette voiture-là, non? Elle est possédée un peu, hein. Ouais, j'ai comme l'impression, ouais. Mais vous savez ce que je serais d'avis de faire, moi? De la laisser démarrer au moins 5 minutes, voir si elle prend feu ou pas. Ouais. Non? J'aime bien. Un boîtier ou quoi qui prend feu, ça serait stylé. Et j'attends avec un extincteur à côté. Ouais. Sécurité avant tout, Toujours. toujours. Vas-y, remets voir le booster. Non mais c'est un truc de malade. La bagnole, elle est moisie à l'intérieur, c'est une piscine. Elle démarre au quart de tour. Bon, c'est un sapin de Noël. T'as faim? Ah, les chips, là. Tu veux des faim? T'as faim Chips de cuir. Non merci. Eh, la DA, ça marche, hein? Il y a tout qui fonctionne. Comment ça se fait que les tours minutes, tout ça, ça marche pas? Bah, il y a un boîtier qui doit être en défaut, je pense. Putain, on va... Non, merci. On va brancher la valise. Ça va C'est la être valise un- qui va prendre Ça feu. va être un truc de fou. Il va brancher la valise va prendre feu. Alors attendez, parce que là, elle démarre, mais est-ce qu'elle avance? Garage TCQ, bonjour. On va laisser tourner, je vais chercher un extincteur. Moi? Oh là là, les vitres, ça marche. Est-ce que de l'autre côté, ça marche? C'est 100%. Oh là là, mais ça marche. Et essaye de mettre un coup de capote. Coup de capote. Bah, soit de la remettre ou de l'enlever. Voir si elle J'ai bouge. toujours pas pris d'extincteur. Oh là là, mais c'est incroyable. Capote, commande ne fonctionne pas. Ah, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Ouais. Bah, ça paraît logique, hein. Si elle marchait, Ouais, bah oui. qu'il l'ait laissée. Comme Bah ça, ouais. juste par flemme d'appuyer sur le bouton. J'appelle mon pote Rémi de RMS, lui, en électronique, il est calé à mort. Pour lui demander pour le compteur. Là. Qu'est-ce qu'il dit le BG? Ça va le plus beau? Ça va et toi? Ouais. Bon, dis pas de conneries, t'es en vidéo. Ouais. Ok, je ferai gaffe. Pas de blagues sexuelles comme d'habitude. Hein. Non, mais ça reste entre nous. Voilà. J'ai une petite question. J'ai acheté une Audi A5 cabriolet. Alors calme-toi, elle est pas à vendre. Calme-toi, voilà. Ouais, C'est Los Angeles. exactement. Et en fait, si tu veux, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'elle est restée 2 ans dehors décapotée. Donc à l'intérieur, c'est un peu une piscine. Mais miracle, ce matin, on a réussi à la faire démarrer. Il y avait juste un fusible qui était cramé.
Donc là, elle est démarrée et tout nickel. Le compteur s'allume, mais les aiguilles ne bougent pas. Est-ce que tu sais à quoi ça pourrait être dû? Le compteur il s'allume, mais ça veut dire que t'as l'écran au milieu, t'as des voyants, t'as tout ça. Exactement, ouais. J'ai les voyants, j'ai l'écran au milieu, mais les aiguilles bougent pas. Je dirais comme ça, c'est interne au compteur. Hein. C'est les aiguilles. Ah ouais? Tu crois que c'est le compteur en lui-même? Ouais, parce que si t'avais un problème de communication avec le reste de la bagnole, t'aurais aucune info. C'est vrai. Après, je t'avoue que je suis pas expert en piscine, moi, c'est plus l'automobile. Ok. Pas comme ça, j'ai déjà vu des problèmes de compteur, hein, même sur des voitures qui ont pas pris l'eau ou quoi que ce soit, qu'il y ait l'écran au milieu qui marche plus, ou les aiguilles, ou des choses comme ça. Donc, Et ça, c'est un compteur qui est codé? Ah bah oui, toujours. Donc ça veut dire que si je veux le changer, il faut que je prenne un compteur, que je le fasse recoder. Ouais, faut faire avec les deux compteurs, tu fais un clonage en fait. Et toi, tu peux le faire, ça? Ouais, je connais un gars qui le fait, ouais. Ok. Bon, ok. Bon, je Ça sais se que j'ai fait. cette solution-là au cas Après, où. si t'as un petit coup de valise à passer dessus, peut-être que t'auras des erreurs qui peuvent nous aider à trouver le problème. Ok, bah écoute, on va regarder. Merci pour que je ces peux te dire. informations. Mais je t'en prie avec plaisir. Allez, à plus Allez, tard. à bientôt. Ciao. Bon, bah, c'est toujours bon à savoir. T'entends comme ça tourne là? Ouais. Toujours pas pris feu. Hein. Bon, la soufflerie, ça marche. J'ai pas essayé le siège chauffant. Hein. Ouais, donc bon. On verra plus tard. Ouais. Par contre, j'ai envie de voir si ça avance. Ah, c'est bon, on y va. Regarde. Hop. Putain. On y va. Eh. C'est incroyable. Il y a même les radars, il y a même les bips. Il y a tout qui marche. Je crois que la radio, ça marche. La radio, ça marche? Non, je crois que ça marche pas. On la rentre. C'est bon, elle mérite. Je filme au cas où elle prend feu. Ouais. Oh, il y a tout qui marche. Regarde ça. Il y a tout Même, qui marche. même les vitres, ça fonctionne. Là, si je l'éteins et que je la rallume toute seule, Et qu'elle se rallume toute seule? et qu'en gros, j'ai pas besoin de remettre le booster, je paye à manger à midi. Oh putain. T'es prêt? Vas-y, appuie vite, hein. Attends. Ah, parce qu'en fait, le bouton là, il marche pas. Je retire la clé. Je remets la clé. Yes. Yes. La graille gratos. Putain. Mais c'est fou. C'est fou. Truc de malade. On commence par quoi? Diag. 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 Et après, il faut qu'on arrive à rentrer la capote là-dedans. Ça sera beaucoup plus simple pour sortir tout l'intérieur. Parce que sinon, on va se faire chier. Mais j'espère qu'on va réussir à rentrer la capote, quoi. Je vais peut-être appeler le gars qui me l'a vendu parce que sur les photos qu'il m'a envoyées, tu sais, elle est complètement décapotée. Ouais. Donc lui, il doit avoir la manip en fait pour rentrer le truc. Et il y a un autre truc que j'étais en train de réfléchir là pendant que la bagnole tournait. Ça va être une mission de sortir les sièges parce qu'évidemment les sièges électriques ils fonctionnent plus. Et le problème c'est que ces sièges, il faut les avancer et les reculer pour les démonter. Du coup, je sais pas du tout. Ah, j'entends qu'il se passe des trucs. Hein. Et un intérieur comme ça, tu chopes ça où? Sur le bon coin? Au Voco, hein, je pense. Ouais. Alors. Normalement, c'est branché. Alors, nous, on est sur une Audi. Allez, diagnostic complet. Là, il va tout scanner, tous les calculateurs. Regarde, à chaque fois, il y a des défauts. Putain, à chaque fois, il y a des défauts. Oh, bordel. Oh putain. Putain, le truc. T'as déjà vu autant de problèmes Ah, non. comme ça là? C'est fou, toi. Ah, c'est infini. Alors, électronique moteur, 8 défauts. Électronique de boîte de vitesse, 8 défauts. Électronique de frein, 12 défauts. Accès, autorisation de démarrer, 5 défauts. Climatiseur, 7 défauts. Oh là 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 là. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va faire un effacement rapide. Ça veut dire, en gros, tous les défauts que lui, il est capable de supprimer sans rentrer dans les trucs, il va les supprimer. Comme ça, on va voir ce que vraiment il nous reste. Ça se trouve, il va rien pouvoir supprimer du tout. Ok, donc là, il a fini. Qu'est-ce que ça dit? Il nous reste, tu vois, il nous reste que ça. Oh, ça a bien diminué la liste quand Ça même. va en vrai. Sac gonflable. Alors, ouais, c'est bizarre parce qu'en plus, je crois que j'ai pas le voyant d'airbag. Alors, là, on est dans quoi? Électronique moteur. Donc, voyons voir. On a 3 défauts électronique moteur. De toute façon, j'ai pas de voyant moteur allumé. Sac gonflable, ça, c'est les airbags et je pense que ça doit être les airbags des sièges qui doivent être en défaut parce que les connecteurs doivent être tout oxydés. Capteur de position du siège conducteur. Capteur de position du siège passager. Capteur de porte-instrument, aucune communication. Tu tentes de les effacer? Ouais, mais tu vois, il veut pas. Ah, tu vois, boîte de vitesse, il n'y a plus rien. Bon, alors, d'après ce que je vois, en fait, ça serait les commandes là qui fonctionnent plus, les commandes au volant qui fonctionnent plus. Bon, ça, après, on s'en fout. Au pire, on change le volant. Hein. Non, mais c'est vrai. Tu vois, ça n'empêche pas de rouler, quoi. Et en vrai, il n'y a pas tant de trucs que ça. Hein. Je pense qu'une fois qu'on aura démonté tout l'intérieur, remplacé les sièges, donc les airbags des sièges, tu vois, Ouais. remplacer tout ça et remis à zéro les calculateurs,
je pense que déjà on aura moins de voyants. Hein. Quel est le plus voyant, le plus important, entre guillemets, Alors là, le plus relou, quoi? j'ai un airbag, parce que ça se trouve, tu vois, l'airbag du tableau de bord, il a pris la flotte et du coup la connexion ne se fait pas. Bon, Ouais. je ne l'ai pas vu ressortir l'airbag tableau de bord, mais voilà. Et sinon, ça serait plus un truc dans la colonne de direction. Mais sinon, en vrai, C'est de l'électronique, il elle n'y roule, a quoi. rien de fou, quoi. Il n'y a rien de... T'entends comme ça tourne, ça? Ouais. Le plus fou, c'est l'odeur. Pour moi, ça ressort pas au diag, mais c'est ça. Hein. Ouais, mais l'odeur, c'est rien du tout, ça. Tu pulvérises du oust. Tu connais pas? Si, bien sûr, ouais. Bah ouais. Vas-y. Regarde ça. Paf! Carrément, il t'amène la ceinture, ce mec-là. Ça marche. Ça fonctionne. C'est un truc de fou. Je peux tester le klaxon. Ça marche. Ah. Bien sec. Il Bien, est pas ouais, mouillé, un quoi. peu- Tu vois, il est pas mouillé, quoi. Ah ouais, non, il est bien. Ouais. J'ai appelé le gars qui m'a vendu la caisse et il m'a dit ouais, c'est facile. Il m'a tout expliqué, j'ai rien compris. Il m'a dit j'ai laissé une grande clé BTR tordue et il y a un truc au niveau du toit. Apparemment, je pense. Ouais, voilà. Oh, joli. Ouais, joli, mais. Ah, faut la plier peut-être. Là, elle se plie ici. Ouais, mais. Attends, parce qu'il faut que j'ouvre le coffre. Attends, est-ce qu'on a du jus encore? Ah, ça a pas tenu. Ça aurait été trop beau. En fait, quand il m'a dit il faut le faire avec la clé, il faut le faire avec la clé. Ah. Bon, faut pas le faire avec la clé. La clé moteur, vu qu'il est éteint, ça se trouve, il est loqué là, non? Non, je pense pas. Ah, c'est bizarre. Putain, fait chier. T'appuies en même temps? Attends, attention tes doigts. Vas-y. Ouais, Ah, joli. voilà. Eh, caméra de recul, j'avais même pas vu. Oh putain, caméra de recul. Oh, très bien. J'ai pas, J'attendais ta réaction. j'ai pas surréagi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en trésor de coffre? Ouf. Oh, ouais. Le parchemin. Très stylé. On aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça c'est rien. Là, on a le truc de la roue de secours. Ah, ça c'est stylé ça. Ça c'est le pare-vent ça. Peut-être tu mets ça normalement. Je sais pas comment ça s'ouvre. Bref, ça se met là derrière en fait. Et c'est pour éviter de te prendre tout le vent, que le vent circule. D'accord. Ça c'est le truc de la roue de secours. Là il y a les tapis. Tapis tout neuf hein. Voilà. Neuf les tapis. Alors, et là-dessous qu'est-ce qu'on a? Le coffre, il est tout petit. Hein. Enfin, Ah bah ouais. Eh, Oh, elle est énorme. belle batterie hein. Énorme. Petite araignée Posé dessus. au milieu, là. Ouais, c'est beau. Hein. Déjà, il n'y a pas plein de flotte. Je m'attendais à ce que là, ça Ouais. soit rempli d'eau. Mais il n'y en a pas. Ok, alors, pour fermer la capote, je pense qu'il faut... T'as un logo, là, t'as un dessin. Oh, putain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, lui, à mon avis, il doit peut-être se lever, lui. Ah. On n'est pas loin, là. Allô? Ouais, mon gars, Ça va? ça va et toi? Excuse-moi, je te dérange encore 2 secondes. Hein. Donc, j'ai trouvé la vis ici que j'ai enlevée, là. Donc là, maintenant, le toit, le toit, je peux l'enlever, ça c'est bon. Là, j'ai réussi à ouvrir le coffre. Mais du coup, une fois que je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Là, tu vois, et la trappe ou la capote, elle se range à l'intérieur, là. Là? En haut. Ouais. Là, tu vois, là, si tu te penches un peu à la partie intérieure du coffre, Ouais. là, tu as une petite, comme un doigt, là. Tu vois, derrière le crochet. Ouais, ok. Et ça, en fait, il faut que tu le fasses pivoter dans un sens ou dans l'autre, je sais plus exactement. Et c'est ça qui te permettra d'ouvrir la malle où tu viens ranger la capote. Donc cette malle-là, ok. Et ça, en gros, ça s'ouvre, tu la relèves, ça s'ouvre vers l'arrière, quasi parallèle que le coffre. Et je peux laisser le coffre ouvert ou il faut que je ferme le coffre? Non, il va falloir que tu le fermes, mais en fait, c'est un peu le baisse-doigt du début. C'est qu'en gros, faut qu'il soit ouvert pour que tu puisses passer ta main sous la trappe. Ouais, Mais après, une fois que tu vas vouloir l'ouvrir, il faudra que le coffre soit fermé. ouais, je comprends je à peu m'exprime près. bien, Attends, ouais, ce truc-là? Ouais, voilà, c'est ça. Ça, en gros, tu vas le sentir, tu peux le faire bouger gauche-droite. Ok. Et il y a dans un sens, il est verrouillé, dans l'autre, il est déverrouillé. Je sais plus te dire lequel. Ah, là, il bouge pas du tout. Encore moins, putain, fais chier. Ah. Ok, c'est bon. beau. Ah, putain, mais je te récupère, t'es tombé. C'est bon. Je te pose derrière. Je sais pas où je te pose. Donne-moi. C'est Marco qui te tient. Ok. Voilà, c'est bon, je pense qu'on peut fermer le coffre. Hein. Là, ouais, tu peux fermer. Ok. Et là, après, tu lèves le devant de la capote et tu la mets dans le bac. Voilà. Ok, donc lui, c'est bon. Lui, il est comme ça. Et là, maintenant, Tu la prends au milieu et tu ranges tout dedans. comme ça. Ouais. Magnifique. Et en fait, normalement, à l'arrière, dans le coffre, tu as un groupe hydraulique qui fait ça. Moi, je pense que c'est le groupe hydraulique qui était. Fait des bruits qui était bizarres. Hein. HS. C'est normal que... Hop. C'est bon. C'est beau. Magnifique. Et là, tu refermes l'autre par-dessus. Normalement, en le claquant bien, il se reverra. Ok. Bah écoute, nickel. Nickel, merci mon gars, c'est cool. Merci beaucoup. Bon courage. Allez, merci, à plus. Salut. Sympa ce mec. T'as l'air très gentil. Oh, l'état, on peut enfin contempler.
Ouais. Non mais Ça fait peur, hein. ça, Ouais. qu'est-ce qui a fait ça quoi? Bah ouais, je sais pas trop. Hein. Je t'avoue que là, donc là pour moi, il est pas. Je pense pas qu'il soit complètement baissé. Hein. Ah si, il y a moyen qu'en le claquant, il se ferme. On va le laisser comme ça si jamais on a besoin de. Ouais, de rouvrir. Ouais, de rouvrir. Ouais. Ok, petits appuis-têtes, sympa, hein. Ça cracote. Ça croustille. Hein. Oh, C'est beau, hein. la piscine là. Belle galette de secours. Bon, et ben, on va aller commander à l'intérieur. Ah ouais, commande un intérieur déjà, ouais. Je pense, hein, voir si ça se trouve. Parce que attention, ce qu'il faut savoir, c'est que ces intérieurs-là, c'est monté que là-dedans. Tu peux pas prendre une Audi A5 classique Ouais. et monter un intérieur d'Audi A5 cabriolet, parce que le cabriolet, t'as que 2 sièges derrière. L'Audi A5, t'as 5 sièges. Tu vois? Ok. Donc là, ouais, il va falloir qu'on trouve les bonnes pièces, quoi. Là, j'en ai un. Donc c'est bien le bon parce que regarde, tu vois, il y a les 2 sièges. Ok. C'est bien une cabriolet, tu vois. Après, elle a le volant à droite, mais on s'en fout, les sièges, c'est les mêmes. Ouais. La seule différence, c'est que eux, ils sont ventilés, pas les miens. Bon, après ça, on s'en fout. Hein. Et eux, malheureusement, ils sont pas réglage électrique. Ils ont que l'électricité au niveau des lombaires. Mais ils ont pas l'avance et le dossier en électrique. Après, C'est grave ça? bah, c'est une option de moins, quoi. Ah, c'est juste Mais une option de moins. au moins, je peux le régler manuellement. Ouais, Parce que j'ai regardé en électrique, les mêmes intérieurs, introuvables. Introuvable. Et là, tu vois. 300 balles. Tu disais 500 balles, ça va quoi, 300, là 300. Ah bah je l'ai déjà acheté, je l'ai acheté direct. Ah, ok, d'accord. Voilà, je te montre le truc, mais ouais, avec la livraison, 500 €. Et tu vois, c'est bien une Audi A5 cabriolet. Alors là, c'est une facelift, mais c'est la même voiture. Et tu vois, j'ai regardé, j'ai zoomé, et elle a bien le siège chauffant. On voit pas très bien là, mais ça, c'est le truc du siège chauffant. Ça veut dire qu'au moins, on aura la fiche du siège chauffant. Donc la seule différence, c'est que les sièges que j'achète là, ils seront pas réglage électrique. Ouais, bon. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit ça, soit rien. Et 500 €, c'est pas cher. Donc là, j'ai commandé direct. Et normalement, d'ici une petite semaine, on aura ça. One eternity later. Pourquoi ils ont sorti la caisse? Comment il va ce bel homme? Ça va et toi? Dis-moi pas que t'as changé l'intérieur sans me dire. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais non. Je suis en train de voir avec le transporteur. Parce Merde. que putain, je suis dég. Ouais, non, ils ont pas livré. Quoi. Parce qu'il devait livrer quand? Regarde. Putain. Je te montre, hein. J'ai toutes les preuves là. Comme ça, tu peux pas gueuler. Voilà, tu vois, votre expédition est actuellement en agence de distribution. Ça vient de Lituanie. Ok. Ok, donc là, tu vois, tac, tac, tac. Sauf que de base, censé arriver le 26. Tu vois? Livraison prévue 26 mars 2026, l'intérieur là. Ok. On est Le 27. On est le 27. Mais c'est même pas ça qui m'inquiète, c'est qu'en fait, le transporteur m'a même pas appelé encore. Et je suis deg parce que hier, on n'était pas là. Ça veut dire qu'on a, en gros, on a laissé un mot pour les transporteurs, tu vois. Ouais, j'ai vu le mot devant là. Ouais. Et il y a un transporteur qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, j'ai posé 2 colis devant la porte. Et j'étais sûr que c'était ça, sauf que pas du tout. C'était des colis, Chronopost. Et en plus, Schenker là, la plupart du temps, quand il livre, tu sais, il t'appelle avant. Oui, j'ai un machin pour vous. Ouais. On peut livrer tel jour. Tu sais, ils débarquent pas comme ça les mecs. Donc là, ça sera pas avant semaine prochaine. Hein. Et le problème, c'est que là, tu vois, on est vendredi 27. La vidéo sort dimanche 29. Putain. Donc ça va être compliqué là pour merde. finir ça. Bon, il y a d'autres trucs. Ouais, il y a d'autres trucs. Là, en plus, on a. Bon, je vais te montrer, il y a un truc dans le garage qu'il faut que je te montre. J'ai acheté. Hier, on a été chercher 3 véhicules. 3 véhicules? Je vais peut-être t'en montrer un. Non, je vais peut-être t'en faire écouter un. Et les abonnés devront deviner ce que c'est. Mais ouais, non, cette A5, eh ben écoute, on va attendre de recevoir à l'intérieur. On mettra ça dans une autre vidéo, hein, mais ça fait chier. Bon, déjà, on l'a démarré. Déjà, on l'a démarré. C'est déjà beau. Et Marvin, il a réparé le son. Ah ouais? Ouais. Il a branché le diag, il a fait une manip, je sais pas quoi, machin, et il m'a envoyé un snap hier à 2h du matin, il écoutait de la musique. Ah, il était content. Attends, parce que du coup, dans les colis qu'on a reçus, il y en a un, il y a tous nos noms dessus. Donc à mon avis, ça, c'est une connerie, ça. Ça, on aime bien ça. Garage TCQR, Marvin, Dave, Teds, Marco. Fais-moi rêver. J'ai l'outil exprès pour ça. Ça se trouve, c'est des filtres. Tu sais. Oh là 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 là, putain, des sangles. Putain, incroyable. À l'attention. Alors, à l'attention du garage TCQR, Dave, Teds, Marvin Diesel et Marco. Marvin, il y a plein de ceintures pour toi. Eh, regarde ça, mais incroyable. Très stylé. Je regarde régulièrement votre chaîne et puis de vidéos de Marvin Diesel avec sa sangle à cliquet ceinture. Je dis que ça pourrait vous intéresser. Putain, incroyable. Puis voici quelques sangles que nous fabriquons. Ah d'accord, c'est une boîte qui fabrique des sangles. Bah trop bien. Impex, bah écoute, on les remercie beaucoup. Hein. Incroyable. Ah, on les embrasse pour toutes ces belles sangles. Ah, c'est super, hein. C'est très sympa, regarde-moi ça. En plus des sangles, Mais c'est vraiment... il t'en manque tout le temps. On en a jamais assez. Regarde ça, des tendeurs, des... Oh là là, putain, mais ça régale, hein. Ah, c'est beau. Alors là, on les remercie. Tiens, Marvin,
une orange. Je me souviens de racheter une dépanneuse. Nickel. C'est vrai? Ouais. C'est bon du coup? Ouais, bah oui, t'as pas vu qu'elle était là? Ah non, j'ai pas vu. Ah ouais, toi tu vois. Ah, tu vas nous la montrer après. Ouais. T'as vu ça? Encore. Ça, quand t'auras perdu un peu de poids, t'auras juste à mettre ça. Hop. C'est juste du maintien. Non, stylé, hein. Impex, sympa. Tu leur dis merci? Merci beaucoup les mecs, c'est incroyable. Ouais, mais t'as pas autant de flow qu'avec une bonne sangle comme ça. Ouais, c'est vrai. Il a toujours sa ceinture tactique, j'aime bien. C'est vrai que c'est mieux de dégainer ça en vrai. Tu ramènes une gonzesse, tu sors le tendeur là. Elle te voit avec une sangle comme ça. Ouais. Allez, viens. Regarde, je vais te montrer la dépanneuse quand même. Et on est reparti en hiver là. Hein. Ah bah là, ouais. Horrible. Oh là là là, là. C'est compliqué. Hein. Regarde-moi ça, cette belle Fiat. Oh, très stylé. Belle dépanneuse Fiat. Elle est plus récente que la jaune. Ah bah rien à voir. Rien à voir. Puis là, c'est un gros moteur, c'est un 2,8 litres. Tu traques n'importe quoi avec ça. T'as vu, il y a des petits trous là. Toutes petites roues. Ouais, ok. Voilà, stylé, le casse piton. Plateau en alu. Ouais. Gros treuil devant là. Et puis voilà, on va pouvoir bosser, on va pouvoir aller chercher des trucs et puis charger des buggy dessus et tout et tout. Ça va être bien. Trop bien. T'as payé ça combien? 5000. Ça les vaut? Ah oui, c'est pas cher. Trop bien. Ah, c'est pas cher. Et tu vois là, il y a des roues de Mitsubishi Evo 10. Ouais. Parce que vous verrez, il y a une vidéo qui va sortir avec une Lancer 10. C'est quelque chose. Voilà. D'ailleurs, la voiture est arrivée sur cette dépanneuse et du coup, j'ai acheté la dépanneuse en même temps. C'est ça l'histoire. Mais tu verras. Alors regarde, je t'explique. Hier, on a été chercher 3 véhicules. La Golf 8 ici, une autre bagnole derrière qu'il ne faut pas filmer parce que ça sortira bientôt, c'est une voiture exceptionnelle. D'accord. Et, je le dis, c'est un quad qui est dans le camion. Ok. Je vais le démarrer. Ouais. Les gens vont devoir laisser un commentaire en disant quel modèle de quad il s'agit. Ok. C'est pas facile. J'aime bien les devinettes. Ouais. Filme pas. Ouais, je fume pas. Voilà, mets-toi là sur le côté. Ok, Voilà. ok. Prêt? Vas-y. Oh là 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 là, c'est une folie. Oh, il est beau en plus. Oh, l'odeur. Oh là 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 là. On là aime là. bien l'odeur. Ah, c'est beau. Ah, c'est incroyable. Ce quad là, les amis, c'est une folie. On vous fera une vidéo dessus parce que c'est exceptionnel. T'en as déjà eu un? Ah non. Première fois. Comme ça, j'en ai jamais eu. Trop bien. Et en parlant de quad, les amis, pour nous faire pardonner de notre manque de professionnalisme de la A5, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a été voir les deux frangins qui avaient la collection de vieux quads, de tout ça, on avait récupéré plein de véhicules. Et dans le lot, il y avait un quad Suzuki LT 250 flambant neuf. Et bah dites-vous, ça c'est le premier véhicule de la collection qu'on a réussi à vendre. Et on l'avait remis en route, on l'avait testé et tout parce qu'il fallait qu'on fasse vite parce qu'il était vendu. Le mec arrivait genre 1 heure après. On a tout filmé, on n'a jamais sorti les images parce C'est que vrai. en gros on savait pas trop dans quelle vidéo les mettre. Donc on les a un peu gardés sous le coude et surtout on les a un peu oubliés, faut dire la vérité. Donc du coup, pour nous faire pardonner du fait que la A5 soit pas terminée dans cette vidéo, on va vous mettre tout de suite les plans du Suzuki LT 250 et vous allez voir, c'est une folie. Alors, je pense que ça devrait pas être trop long. Celui-là, c'est vraiment celui qui a le moins de taf. En gros, il y a un gars qui m'a écrit hier soir en me disant « Je suis super intéressé pour le LT 250. Quel est ton prix, machin et tout ?» Et en fait, le gars m'a fait un virement direct. Arrête. Il m'a envoyé 1005 direct. Ça, j'aime bien. Oh, un vrai Tu vois, collectionneur. ce genre de gars, il m'a dit, je te fais confiance, j'ai vu la vidéo, il est comme dans la vidéo. J'ai dit, il est exactement comme dans la vidéo, il n'a pas bougé. Il est même mieux. Il est encore Mieux mieux, en vrai. il est mieux en vrai, voilà. Et du coup, il m'a envoyé le virement direct et il vient demain. Ah putain, c'est pour ça qu'on doit tourner vite. Donc on doit tourner malgré le fait qu'on n'ait pas fini les travaux et tout. Mais on va redémarrer cette merveille pour être sûr que tout est ok. Malgré le fait Qu'il est neuf. qu'il est neuf, hein, voilà, tout simplement. Je lui ai dit, le seul truc que tu peux changer si vraiment tu veux qu'il soit neuf, ça serait les pneus en fait, tu vois. Ah, ils sont un peu usés, ouais. Mais sinon, putain, partout où je regarde, mais regarde-moi cette merveille, Non, quoi. c'est un truc de fou. Regarde-moi l'état du moteur, il n'y a pas une goutte d'huile, de graisse, de machin, nulle part, tout est nickel. C'est eux qui l'ont refait? C'est les frères de la collection? Non, ils l'ont acheté comme ça. D'accord. Ils m'ont dit que c'était un mécano de chez Mercedes, je crois, qui avait retapé entièrement le truc. Et ça, mais dis-toi que j'ai parlé avec des mecs parce que de toute la collection, c'est vraiment le truc qu'on m'a le plus demandé. Ça Ah ouais et le Cub, ouais. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que comme je t'expliquais, ça c'est le petit frère du Quadzilla. Le Quadzilla est en 500 cm3, Ouais. mais j'ai l'impression même que celui-là est plus rare que le Quadzilla. Ah ouais? Mais j'ai trouvé beaucoup moins d'infos et de photos et de machin du LT 250 que du LT Quadzilla. 500. Ok. Donc ouais, c'est en tout cas pour un collectionneur, pour un gars qui aime bien Suzuki ou même pour un spéculateur ou quoi, je pense que c'est un bon investissement, tu vois. Incroyable. Ouais.
C'est un bon truc. Alors, je n'ai absolument rien fait dessus. J'ai même pas essayé de mettre un coup de kick, les amis. Donc, je vais essayer. Et là, il est serré. Ouais. Je vais essayer de voir un petit peu. Ok. Ça compresse bien. Par contre, le kick est dangereux. Hein. Le retour direct là. Bah en fait, c'est pas ça, c'est que tu descends là, puis ton pied il vient à la limite ici. Ah là, ouais, tu vois. ok. Est-ce que ces tuyaux de piscine là, c'est d'origine? Enfin, c'est le. Tuyau de piscine. On est vraiment sur un tuyau de piscine. Ouais, là. ouais, bah c'est de la durite, mais c'est exprès pour le refroidissement. Ouais, ouais. Ah, ok. c'est pas un tuyau de piscine. Il y a que nous qui allons dans les trucs de bricolage acheter des tuyaux de piscine. Il y a que nous qui faisons ça. Alors attends, donc là, l'essence, elle est sur on. L'essence est sur on. Il y a de l'huile. J'ai envie de dire, ouais, il y a de l'huile. J'ai contrôlé le bazar. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'essaierait pas de le démarrer Direct. One shot comme ça, là? Si t'as tout vérifié, je suis chaud. Ah mais de toute façon, j'ai tout checké. Après, le seul risque qu'on a, c'est que le carbu soit Voilà. peut-être bouché. Voilà. L'essence doit être un peu vieille, tout ça, mais j'ai envie de dire, vas-y quoi. Feu, On y va, quoi. On y va. Allez, feu. Je vais juste démonter la bougie. Je vais tricher un peu. Mais sinon, Sur une confiance de 1 à 10. je sais, là, je saurais même pas te dire. Je saurais même pas te dire. Moi, je suis confiant 10 sur 10, là. Ah, mais vu- d'un autre, vu l'état, mais d'un ouais. autre côté, Ouais. moi, je l'ai jamais vu tourner, ce truc. Donc, je sais pas. Toujours une petite cagnotte litchi, les mecs, pour racheter un pull à dev. Hein. Ah, j'aimerais bien avoir les moyens, mais c'est cher. Hein. Ça roule en R8, mais les pulls sont troués. Hein. Qu'est-ce qu'elle Écoute, dit la bougie me semble bien. En plus, elle est humide. Je pense qu'on va essayer de mettre un petit coup de nettoyant frein. Je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui va venir me faire chier ici. Voyons voir. Monocylindre celui-là? Monocylindre, 250 cm3, moteur de 250 RM, une dinguerie. Y a pas d'autre mot? Alors, t'es prêt? Je suis prêt. Carrément, rêvé. j'ai même peur, tu vois. Carrément, j'ai même peur. T'as déjà conduit un quad comme ça? Ah, il a plus de jus. Il a plus de jus du tout. Non, j'ai jamais conduit ça. J'ai déjà conduit un Quadzilla. C'était un truc de malade. C'est trop. C'est trop. Et en fait, le truc, c'est que le Quadzilla, c'est un quad légendaire, mythique, tout ce que tu veux, mais en fait, tu risques de te péter la jambe à chaque fois que tu le démarres. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment, c'est un truc. Tu sais, il te faut une botte, quoi. Il te faut une botte, il te faut une jambe qui va avec. Mais c'est trop dangereux, quoi. C'est un véhicule de fou, mais à tes risques et périls. J'essaye Non, ouais. de le faire craquer Allez, comme ça. Vas-y. Il y va. Oh là 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 là! C'est fou, hein? Ah, j'adore. Tu l'as entendu le bruit, là? Ouais. Putain, la petite trompette, là, la résonance. Ah ouais, Le saxophone. Il a l'air sain. C'est Ah ouais. bien rythmé là. Eh ben, vas-y, on va chercher de l'essence. Là, c'est la première étape. On sait qu'il compresse, on sait que le moteur est bon. Ouais. Maintenant, est-ce que l'essence arrive jusqu'au cylindre? Après, j'ai envie de te dire, mécaniquement, c'est très très simple. Hein. Tu vois, le carbu, il est là, il est accessible de fou. Hein. Ah ouais. Ah ouais, putain, il y a rien qui cache. Ouais, c'est de la bonne mécanique, ça. Ça, on aime bien, ça. Putain, le bruit, je vais peut-être le garder pour moi. Rappelle le mec. Je rappelle le mec, je vais dire, ton Rembourse-le. virement, tu le récupères, là. C'est bon. Non, tu le récupères pas et je le garde. Vas-y, on va chercher de l'essence. Vas-y. Oh, du bon jus tout neuf. Ouais. Il avait soif. Il n'y avait plus rien dedans. Alors, je vais mettre un coup le choc. Le choc, c'est le... Starter. Putain, mais toi, t'es un crack, hein. Tu connais tout. Je peux plus te la faire. Tu vas être obligé de changer de caméraman, parce que les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est que vu que t'es un noob, Mais je resterai un tu noob poses toute ma des vie. questions un peu... Même tu vois. si je sais, je resterai un noob. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'es con. C'est vrai. C'est vrai que t'es con. Oh là là! Non mais putain! Waouh! Putain, la résonance de fou! Oh, ce truc de fou. Oh, le bruit de malade. Ah, le pot là, il fait le taf, hein. Putain! Ah, l'odeur. Ouais. Ah là, il nous remercie de l'avoir démarré, le machin. C'est un truc de fou, hein. Waouh.
Incroyable. Oh, comme il tourne. Mais il est réglé aux petits oignons. Oh là là. T'as vu les oignons que t'as dans le pot de cornichon là? Ouais. Comme ça. Ouais, grave. Regarde, tiens le guidon et accélère. Tu vas voir la vibration. Oh là 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 là. Waouh. Assieds-toi. Oh là 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 là. Assieds-toi. Oh, comme ça vibre. Ah ouais, t'as vu? Oh là là. Oh, le vibromasseur. J'en tremble encore. Ah ouais, t'as vu? Incroyable. Oh, c'est un truc de fou. Ça, c'est des trucs qui n'existent plus. Les ressentis que tu as comme ça, quand tu es assis sur la selle, ton corps qui vibre comme ça n'existe plus. C'est qu'avec ce genre de véhicule que tu ressens ça. Incroyable. C'est un truc de malade. La première fois que j'ai ressenti ça, moi, c'est quand j'ai essayé mon premier Banshee. Ok. T'es posé, parce qu'en plus, c'est des selles, tu sais, où t'es un peu confort dessus, tu Ouais. vois. Et ça te vibre. Ton corps, il vibre en entier, quoi. Tu sais, tu tiens le guidon, il y a tout qui vibre. C'est une folie. Mais ça vibre pas parce qu'il y a du jeu ou quoi. Ouais. C'est le véhicule qui est comme ça, il tremble. Mais il me fait peur. Hein. Ah, celui-là, il fait flipper. Ah, il fait flipper. Il fait plus flipper qu'un Banshee. Hein. Crois. Bah, Ah ouais. en tout cas, comme ça, il a l'air énervé de fou. Est-ce quoi. qu'il redémarre bien du coup? Ah mais... je voulais juste descendre le kick. Ah, tu voulais J'ai même pas l'amorcer. kické, j'ai même pas kické. Ah ouais. Oh, l'état. Tu vois, heureusement que je l'ai vendu avant, sinon je l'aurais acheté. C'est sûr. C'est sûr et certain. Et encore, je l'ai pas encore essayé. Il est incroyable. Un petit coup d'essence, terminé. Hein. C'est des véhicules de malade. Il est neuf. Véhicules de malade. Il est neuf le truc. Là, je commence à regretter, là, tu vois. Je suis dans le regret. Je vais quand même l'essayer pour voir si tout va bien, boîte de vitesse, embrayage, tout ça. Ouais. Même si, pour le coup, je suis pas trop inquiet, mais tu vois, c'est quand même. On l'essaye, je l'essaye, je fais 2 accélérations et je le pose. Voilà. Ok. Et Ouais, tu me retiens. Si Oui, tu oui. vois que j'ai trop, tu me dis stop, il est vendu. Ok, ça marche. Ok. Là, je vais avoir besoin de ton soutien parce que c'est pas évident, quoi. On regarde la bête. Ça fait 10 minutes qu'il tourne comme ça, il est bien chaud là. Je me connais. Faut pas que je roule trop longtemps avec parce que sinon je vais tomber amoureux et je vais être obligé de le racheter. Donc je vais faire juste 2 accélérations dans l'allée comme ça là. Ok. Et c'est tout. Pas plus, hein. Pas plus. Attention, hein. Juste pour tester. Oh la vache. Oh la vache. C'est bon, c'est bon. Oh là là. Oh la Stop. violence. Stop. Oh, ce qu'il m'a mis dans la gueule. Stop. C'est une tuerie, non? C'est incroyable. Est-ce que Banshee Killer ou pas alors? Non. Non. Non, c'est pas plus puissant qu'un Banshee. D'accord. Mais en fait, si tu veux, l'avantage de ce truc-là, c'est le châssis. En fait, il est tellement bas. Tu vois, Ouais. le centre de gravité est tellement bas, t'es bas sur le truc. Il est parfaitement équilibré. Franchement, le châssis, c'est une dinguerie, quoi. Mais c'est un truc de fou. Quand Hein. tu tournes, tu fais un gros braquage, t'as quand même juste une petite roue qui se lève, mais t'as pas l'air de Ah trop non, basculer, il quoi. est stable. Il est vraiment stable. Et tu vois, là, je fais des travers, mais large. Ouais. Tu vois, avec la vitesse. Mais waouh, ah, c'est puissant. Le mec, il va se régaler avec. Ah ouais. Non, vraiment, il est réglé. Il n'y a pas un trou, rien. Tu vois, l'embrayage, il est neuf, tout. C'est vraiment une machine de fou, quoi. Donc, je suis bien content. Il a bien été restauré, tu vois, dans les règles de l'art. Nickel, c'est pas juste du visuel. Ils ont mis des beaux carénages, des machins, des trucs. Très, très bel engin. Voilà, je suis content. C'est un beau truc. Le gars qui va l'acheter, il peut rien dire. Il est magnifique. Ouais. Et il va se régaler.
Rien. Dans une vidéo, il y a un mec qui a dit quoi? Il allait nous sortir un truc sexuel, là, ça se voit. Non. Il a entendu ça tourne, hop, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Allez, montre-nous ton banc de géo que t'as acheté là. Parce que ça, c'est exceptionnel, faut dire la vérité. Regarde ce totem. regarde ça. Ce totem. Mais on se mettrait Eyes. pas des têtes un peu indiennes là, tu sais, de Koh-Lanta. totem. Ah bah de oui, ça machin, là. mérite. C'est le truc du buffalo. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. On va rajouter des cornes. sur Ouais. chaque L'œil Ah de ouais, l'aigle. Incroyable ce truc. Mais attends, regarde-moi ça. Là, j'ai tout installé. On a installé ça quand? Ouais, c'est même pas encore remonté. Bon, comme tu peux le constater, le Teds est très fatigué. Non, je suis pas fatigué, je suis malade. Et fatigué. J'ai plus de voix. Ouais. Non, je suis malade. Ouais, Je suis ouais. pas fatigué. Donc en gros, je t'explique le fonctionnement de cet attirail. Tu vois, en haut là, tu as des petits capteurs. Yes, on les voit. Tu les vois, il y en a un pour la roue avant, un pour la roue arrière. Pareil de l'autre côté. Ça, tu viens poser directement sur tes roues. Grâce à ces petits trucs là, tu viens comme ça, tu le serres ou tu le desserres. Il va venir être détecté par le capteur en haut. Ok. D'accord? Et en fait, l'ordinateur, il a toute une base de données de... Je suis désolé, hein, mais t'es prêt? Faut que je filme là-haut. Oh là, les States. là. Et quand la voiture est sur le pont et que je la règle à la voiture, quand je lève la voiture, ça se lève avec. Ah, ça s'ajuste en fonction. En gros, tu mets tes trucs sur les roues, Ouais. sauf qu'après, tu as besoin d'intervenir sous la voiture pour faire des réglages. Ok. Et en fait, quand tu lèves le pont, bah, lui, il se lève en même temps. Comme ça, il garde le contact. Il y a un garde les tracking. yeux. Voilà, le tracking, exactement. Wak, hey, hein. Ok, ok. Ok. Et on embrasse, bien sûr. On a mis Tony Hawk. C'est qui vrai. regarde cette vidéo. Tous les dimanches. Voilà. Bon, peut-être lundi matin avec le décalage horaire. L'œil du faucon. Oh là là, le Alors mec! J'ai plein d'anecdotes culture générale. Ah, ça on aime bien. Vous en voulez une petite? Tu connais des mecs qui mangent des tacos cordon bleu? Moi j'en connais un ou deux, ouais. Ah ouais? Ouais. Tacos cordon bleu. Ouais, je suis là. Tu prends ça? Ouais. C'est bon? Ça va, Mais c'est ouais. les Doberman qui font ça. Ouais, Ils font un d'accord. mix de tout, ouais. Je prends genre poulet mariné, cordon bleu, c'est bon. Tu sais d'où ça vient le cordon bleu? Quand on dit oh ça c'est un cordon bleu de base, Quand on dit t'es un cordon bleu, c'est quelqu'un qui cuisine très bien, quoi. C'est ça? ça vient du XVIe siècle, sous Henri III. En fait, Henri III, il organise le club VIP de malades, tu vois, genre dans son royaume, tu vois. Il organise un club VIP de malades. Et ces mecs VIP dans son club, en fait, ils portent une espèce d'étoile là, soutenue par un ruban bleu. Ok, Ouais. c'est comme ça que tu les distingues. Mais à l'époque, c'est les stars de l'époque, ces mecs. Hein. Ok. Quand tu croises un mec, justement un cordon bleu, et les mecs qui ont les cordons bleus, c'est des restats de malades, tu vois. Ok. Donc en gros, c'était l'ordre des cordons bleus. Ça s'appelait pas comme ça s'appelait... C'est genre les Illuminati des cordons bleus, quoi. Exactement, ça s'appelait l'ordre du Saint-Esprit. Ok, ouais, c'est Voilà. très franc-maçonnerie, tout Ah, ça, tout ça. exactement, Quoi. Ouais. exactement. Et en fait, donc ces mecs-là, ils avaient leur petit cordon bleu et eux, ils mangeaient dans des banquets de malades. Ils mangeaient pas des trucs, tu vois, des trucs normaux. Ils mangeaient des trucs de fous malades. Et du coup, c'est devenu, c'est dans le jargon, c'est devenu le cordon bleu, c'est devenu un festin. C'est plus resté ces mecs-là, Ok. c'est devenu un festin. Et après, seulement au 18e siècle, je dis une connerie, non, 19e siècle, eh ben, il y a des restaurants qui ont commencé à s'attribuer le terme cordon bleu, comme tu disais, de bonne cuisine, de tout ça. Et c'est seulement au 19e siècle que c'est devenu l'escalope de poulet pané avec du fromage et du jambon dedans. Ok. Ouais, mais Et du de coup, base, pourquoi c'est des mecs qui se baladent avec un cordon bleu, une étoile au bout. Ah, mais du coup, pourquoi ce truc de une escalope qu'on retourne Ah, ça, j'en avec sais du rien. jambon Ça vient de là, de cordon bleu. C'est parce que c'est un cordon de couleur bleue. Rien à C'est- voir avec une tranche de poulet. Et j'en ai une autre, une petite, vite fait. Tu sais pourquoi le champignon de Paris, ça s'appelle le champignon de Paris, Parce qu'ils poussent dans les caves Paris. parisiennes, quoi. dans les catacombes? Dans les catacombes. Ouais. Parce qu'en fait, les catacombes, personne n'y allait parce qu'il y avait tous les morts et tout machin. Ouais, Enfin, tu ouais. sais, c'était vraiment des trucs. Mais t'avais quand même des mecs qui allaient, tu vois. Et en fait, ils se sont aperçus que dans les catacombes, il faisait toujours frais, 14 degrés, toujours humide, toujours sombre. Et qu'en fait, il y a des champignons qui poussaient hyper facilement. Donc ils ont commencé à faire des cultures de champignons de Paris, dans les catacombes. Ok. Sauf qu'une fois que ça s'est su, eh ben, tous les petits marchands, les petits margoulins, Ça, sur Paris. ils ont commencé à tous descendre dans les catacombes pour faire pousser des champignons de Paris. Et carrément, les mecs, ils s'attribuaient des parcelles de catacombes. Non, je te jure. C'est ma Ils gravaient les pierres, tu sais, les crânes et tout, là, les Ouais. murs de crâne. Ils gravaient en disant, voilà, là, c'est tel propriétaire, machin, ça, c'est mes champignons. Tu touches pas à mes champignons. Ça devait être marrant, tu sais, dans le noir comme ça, un peu humide avec des crânes, machin. À partir de là, c'est mes champignons.
T'as touché mes champignons. La phrase de fou. Dispute. Ça vient de là, le champignon de Paris, des catacombes. Ouais, donc ça, alors explique-nous à quoi ça sert le TEDS, parce que du coup j'ai dit comment ça fonctionnait, mais j'ai pas dit à quoi ça servait. Bah du coup ça sert à régler la géo. En fait si tu veux sur certains véhicules, bah du coup pour les particuliers, ils le reconnaissent au fait de quand leurs pneus sont morts, sur les bords ils sont plus usés qu'au milieu sur la bande Voilà. roulante. Souvent quand on appelle ça le Voilà ce que problème j'allais de dire. parallélisme. Parallélisme, ok. En gros, tes roues avant, on va parler roues avant, parce qu'après roues arrière c'est un peu plus compliqué et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu louches comme ça? Je te montrerai le para. En gros, si par exemple tes roues avant elles sont pas parfaitement droites, elles sont un petit peu comme ça va te bouffer l'extérieur de tes pneus. Si tes pneus sont un petit peu comme ça va te bouffer l'intérieur de tes pneus. Et en fait, ça se règle au niveau de ton train avant, mais il faut une machine. Et en gros, quand tu mets les têtes là, que lui il vient lire, en fait tu mets tes têtes sur la bagnole, tu avances, tu recules, lui il détecte, et en fait il calcule automatiquement, ok là t'as tant de degrés d'ouverture, ça va pas machin, il te met des valeurs en rouge, toi tu te mets dessous, tu règles, tu avances ou tu recules la roue. C'est toi qui règles à la main. Exactement. C'est pas une machine qui va te mettre le Non, bon non, degré, quoi. Et en fait une fois que t'es bien réglé, tu verrouilles, et lui il dit ok là t'es réglé comme d'origine quoi. Trop stylé. Et ça c'est très important de le faire, normalement c'est quoi? C'est tous les 2 ans? Pour tout ce qui est 4 roues motrices, etc., c'est tous les 2 ans. Parce Ouais. que sur les 4 roues motrices, il y a l'arrière aussi qui se règle. Ouais. On peut régler la plupart du temps le carrossage, puisque les bras de suspension, ils sont... Le carrossage c'est quand, là je te parlais des roues comme ça, le carrossage c'est comme ça. Ok. Tu sais, les caisses de drift. Comme Ouais, ça. ouais. Et du coup, oui, ça se fait tous les 2 ans sur les 4 roues motrices. Et sur une traction, ou quoi, dans l'idéal, c'est tous les 3-4 jeux de pneus. Ça Quand tu bouge, changes une pièce du train avant. Ça bouge toujours, ouais. Quand tu changes, par exemple, tu vas changer tes triangles Ouais. ou ouais. Les directions. Voilà, voilà, une route, ouais. Un Et en fait, amortisseur. dès que tu commences à toucher un truc qui risque de te changer l'alignement de la roue, même au millimètre, hein, Ouais. il faut refaire une géo. Trop bien. Et ça, c'est une presta que vous proposez aux clients ici. Pas Ouais, que pour vous faites ça pour tout le monde, Ah quoi. non, c'est pour tout le monde ça. Bah, on a acheté ça parce que justement, cette machine-là, elle va vite. On en avait une avant, on devait le faire manuellement, c'était long, tu vois. D'accord. Et là, maintenant, c'est tout automatique. Tu mets ça sur la roue, tu avances, tu recules, elle détecte, fais ton réglage, terminé. Trop stylé. Et donc, tu mets la roue là-dessus. Tu vois ça? La petite galette, là. Comme ça, la roue, elle peut bouger librement. Ça s'appelle un plateau pivotant. Attends. Il va se mettre une zipette. Attends. Voilà. Ça, Eh, pivote. j'ai fait du skate. Tu fais du skate. Je vais faire le kickflip. Vas-y, fais un kickflip. Avec ça? Ouais. Ça va être compliqué. Vas-y, Tony. Tony. Ouais. Tu vois? Ah, il va vraiment. Il se positionne pour faire un kickflip, là. Hein. Tu vois? Là, j'appuie sur mon pied ici. Paf! Je fais comme ça. Le plateau tourne. Prends un montage, Marco, Oh, ça va être bien sûr. exceptionnel. Ouais. Je le ferai pas. Ouais, pas de problème. Ce buggy, On en parle pas. On n'en parle pas dans la vidéo de la semaine prochaine, on en parlera. D'accord, ok. C'est 3 cylindres, un PureTech. non, mais j'ai vu. Alors, le Marvin, il a vu 4 cylindres sur le PureTech. Marvin, il a ramené une vraie voiture d'homme hier. J'ai trop envie qu'on leak. Non, on leak pas. La voiture a dit. C'est ta caisse, le TED? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. La dernière fois, La on longue a ou la discuté. Tu sais ce qu'il faut faire, le TED, maintenant. C'est pas genre, allez, alors, le DAV, elle est bien. C'est le DAV, je la veux. Moi, tant que tu me dis pas ça, sinon je la vends à Marvin. Non, moi j'ai mieux. J'ai trouvé mieux hier. Ah ouais. Ah, T'as été la chercher ou Alors pas? par contre, Marvin, c'est ça que je voulais te dire hier. Tu vois, avec le DAV, il y a 2 ans en arrière, on avait eu ce truc où en mode, le DAV il me dit, j'aimerais trop avoir ça. Ouais. Le jour même, quelqu'un qui nous appelle, les gars, j'ai ça à vous proposer. C'est une dinguerie. Hier, on En est dans le plus, camion. On parlait de cette voiture. T'es dans le Exactement. camion bien serré. On était dans le camion tout serré comme ça, moi En train de j'étais manger comme du- ça. du je touchais KFC les comme cuisses ça, et voilà. tout. Voilà. Tac. Et là, El Marvin, il nous parle d'une voiture. On parlait bagnole et Marvin, il nous dit, ouais, je sais plus. Ma non, meilleure on- voiture. On parlait de Golf 4 et je lui dis, t'as déjà eu une Golf 4 GTI TDI? Il me dit, non, j'ai eu une Golf 3 GT. GT TDI. Ouais. Et je dis, oh, incroyable. Il dit, oh, elle était violette et tout, incroyable. J'aimais trop cette caisse. Ah, et tout. j'adorais cette caisse. 1 heure après. 1 heure après. Putain, j'en ai trouvé une. Mais tu vas la chercher quand? Je sais pas, là, faut l'appeler dans la journée. S'il fait encore jour quand je pars ce soir, je vais m'arrêter vite fait Vas-y la voir. direct là, vas-y, je te... Ok, vas-y. Non, mais finis ça. Mais... Tu préfères samedi 11h30 ou 18h30 pour le boat? Moi, peu importe, toutes les heures, ça me va. Au pire, c'est mieux peut-être fin de matinée, comme ça, il fait encore jour, on voit bien et tout. Regarde cette merveille. Ah, mais c'est le truc de fou rare que tu m'as parlé la dernière Ah, fois. c'est ça, ouais. Attends. Hop, tu vois, avec le volant. Là. Le volant que tu peux déplacer à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Quoi, il met l'alarme? L'alarme. Le volant, du coup, tu fais quoi avec le volant? Tu le déplaces? Tu peux le déplacer à gauche ou à droite, comme ça. Soit tu te mets au milieu, tu es à l'aise, tu conduis comme ça. Ouais. Soit tu veux conduire à droite, tu déplaces le volant. Soit tu veux conduire à gauche, tu déplaces le volant. Oh, stylé. C'est de Ça, quelle c'est année ça? incroyable. C'est au moins années 80 Ah, ça. c'est vieux, ça. Ouais, c'est un truc des années 80, ça. Et c'est considéré comme un jet? Bon, on Ouais. verra. On verra dans le. Ouais, c'est considéré comme un jet? c'est un jet. Ouais, regarde, là, tu vois
tu vois un peu mieux là. Ah, ça veut dire que tu pourras pas le mettre sur le lac ici. Non, ouais, non, sur Merde. le lac ici on peut. On fout, il va Là- acheter un lac. Là les gars, ouais, là ça va. Quand on va conduire ça, je vous préviens, ça va être chaud. Hein. T'accélères comment à la Ouais, c'est tout au volant, je crois. Une gâchette au volant, Ouais, je quoi. crois que c'est tout au volant. Ça fait combien de chevaux ça C'est quoi comme moteur là-dedans? C'est un 650 de temps. Ouf. Bicylindre. Ça doit faire genre, je sais pas, 100 chevaux, tu vois, un truc comme ça. Ça peut être pas mal ça. Bon les amis, c'est la fin de cette petite vidéo Audi A5. Je suis désolé qu'on puisse pas la finir malheureusement. J'aurais bien aimé que la livraison se fasse hier comme c'était prévu, on aurait pu tout finir. C'est pas le cas, donc malheureusement ça sera dans une autre vidéo. C'est pas très grave. Pour Puis nous c'est la faire vérité, pardonner. enfin, c'est ouais, c'est bah, le quotidien, oui, je veux dire, c'est le voilà, quotidien, quoi. C'est comme ça. Hein. C'est pas grave, pour nous faire pardonner, on vous a leak pas mal de trucs. Là en vrai, il y a pas mal de trucs qui sont sortis. Hein. Pas mal, ouais. Ça les gens ils aiment bien. Ce qui arrive, ça va être fou. Ouais. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé quand même cette petite vidéo Audi A5 piscine. Franchement, c'est un miracle qu'elle ait redémarré la voiture. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle redémarre aussi facilement. Je pensais qu'on allait devoir sortir tous les calculateurs, tous les trucs et tout. Et c'est quoi? Un fusible. Un fusible à 2 euros. Un fusible. Un fusible, elle a redémarré nickel. Bon, après, il y a encore, je pense qu'il y aura plein de petits trucs à changer au fur et à mesure. Mais le plus gros est fait. On changera l'intérieur en vidéo, comme ça vous verrez un petit peu l'état de tout ce qu'il y a dessous. Et puis il faudra aussi qu'on répare la capote, parce que le problème vient de là. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.